Nos émotions agitent l'âme comme les vents agitent la mer. Tant que nous ne comprenons pas leur nature et leur origine, nous sommes semblables à un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues du désir, de la peur, de la colère et de la tristesse. Mais celui qui apprend à observer ses émotions avec sagesse et à exercer sa raison sur elles, acquiert la stabilité intérieure, cette paix qui ne dépend ni des circonstances ni des autres, mais uniquement de lui-même. Considère ceci, nos troubles émotionnels ne viennent pas des choses elles-mêmes, mais de l'opinion que nous en avons. Ce n'est pas l'échec qui nous attriste, mais l'idée que nous avons échoué. Ce n'est pas l'insulte qui nous irrite, mais le jugement que nous portons sur l'insulteur. De même, la peur ne vient pas de l'avenir, mais de la façon dont nous l'imaginons. Ainsi, il est évident que ce qui nous trouble n'est pas ce qui est, mais ce que nous pensons que cela signifie pour nous. Bienvenue chez l'analyste obscur, l'espace où les hommes reprennent le contrôle. Ici, nous ne nous contentons pas de parler seulement de stoïcisme, motivation, de psychologie ou de développement personnel. Nous abordons aussi les vérités souvent négligées et les sujets sensibles des relations hommes-femmes, avec un regard lucide et sans filtre. Si tu es fatigué des discours lisses et politiquement corrects, et que tu cherches des réponses authentiques pour mieux comprendre le monde moderne et les dynamiques relationnelles, tu es au bon endroit. Chaque vidéo est un outil pour te motiver, t'éduquer et te préparer à naviguer dans la vie avec plus de force, de clarté et de confiance. Que ce soit des stratégies d'investissement, des conseils de vie ou des discussions sans tabou sur les relations amoureuses, ici tu trouveras des perspectives qui te permettront d'avancer avec certitude. Prêt à passer à l'action? Non, clique sur s'abonner et commence ton voyage vers l'excellence dès aujourd'hui. On commence. Premier point. Quelle est l'origine de nos instabilités émotionnelles? Nous sommes instables émotionnellement lorsque nous oublions la véritable nature des choses et des hommes. La vie est changement, et pourtant nous nous accrochons à ce qui est éphémère. Les hommes sont faillibles, et pourtant nous attendons d'eux perfection et constance. Ainsi, chaque fois que nous plaçons notre bonheur dans ce qui est hors de notre contrôle, comme les richesses, la réputation, l'affection des autres, nous nous exposons à la déception et à la souffrance. Notre esprit se trouble également lorsque nous cherchons à fuir la réalité plutôt qu'à l'accepter. Nous craignons la mort, bien qu'elle soit naturelle. Nous redoutons la vieillesse, bien qu'elle soit inévitable. Ces peurs naissent de notre refus d'accepter l'ordre du monde et notre place en lui. Celui qui comprend que tout a son temps et que la nature suit son cours sans tenir compte de nos désirs est moins enclin à l'angoisse. Deuxième point. Comment maîtriser nos émotions? La première étape pour maîtriser nos émotions est de les observer sans les juger. Lorsque la colère monte, ne la rejette pas immédiatement. Au contraire, examine-la. Pourquoi ressens-tu cette colère? Quelle pensée la fait naître? Est-elle fondée sur quelque chose qui dépend de toi ou de quelque chose d'extérieur? Ce simple exercice d'observation dissipe souvent le trouble, car il te ramène à la raison. Ensuite, il faut se rappeler que les émotions sont passagères. Tout comme les nuages passent dans le ciel sans laisser de traces, nos émotions vont et viennent. Ne t'attache pas à elles, ne leur donne pas plus de poids qu'elles n'en ont. Dis-toi ceci, ce sentiment est là, mais il ne me définit pas. Il passera, comme tout le reste. L'un des moyens les plus puissants pour réguler ses émotions est d'examiner ses pensées et de les aligner avec la raison. Si tu es troublé par un événement, demande-toi, est-ce vraiment un mal, ou est-ce simplement mon opinion qui le rend ainsi? Car ce qui arrive à l'homme ne peut être mauvais en soi, seul son jugement peut le transformer en souffrance. Un autre principe essentiel est d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup de nos troubles viennent de notre résistance à ce qui est. Nous voudrions que le monde soit différent, que les autres agissent selon nos désirs, que les circonstances suivent notre volonté. Mais la nature est ce qu'elle est, et toute tentative de lui résister est vaine et source de frustration. Accepte donc les choses telles qu'elles sont, et concentre-toi uniquement sur ce qui dépend de toi, tel que ton attitude, ton travail, ton effort quotidien pour agir avec sagesse et justice. Maîtriser ses émotions ne signifie pas les supprimer, mais les diriger.
Comme un cavalier maîtrise son cheval non en le retenant, mais en le guidant, ainsi l'homme sage ne se laisse pas emporter par ses impulsions, mais les oriente vers ce qui est juste. Pour cela, il faut cultiver la discipline intérieure. Cette discipline repose sur 3 piliers. 1. La vigilance sur soi-même. Chaque jour, observe tes réactions. As-tu laissé la colère prendre le dessus? T'es-tu laissé troubler par une parole dure? Cette attention constante est la clé de la maîtrise. 2. L'exercice de la raison. Prends l'habitude de remettre en question tes émotions. Chaque fois que tu ressens un trouble, interroge-toi. Est-ce fondé sur un fait ou une interprétation? Est-ce en mon pouvoir d'y remédier? En passant, dites-moi en commentaire ce qui vous trouble le plus et arrache votre tranquillité d'esprit. Est-ce l'anxiété, la peur, la colère, le rejet, la trahison? Quelle est cette chose que vous vous efforcez d'abandonner mais vous n'y parvenez pas? Partagez vos expériences avec moi en commentaire et nous y trouverons des solutions ensemble. On continue. 3. La pratique du détachement. Apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux posséder véritablement. Ne considère pas ta richesse comme tienne, mais comme prêtée par la fortune. Ne considère pas l'estime des autres comme essentielle, mais comme secondaire face à ta propre droiture. 3e point. Comment trouver la paix et la sérénité. Le secret d'une vie paisible est de ramener son attention au présent. Les émotions naissent souvent de notre tendance à vivre dans le passé ou à anticiper l'avenir. Nous regrettons ce qui est fini, nous redoutons ce qui est à venir, et ce faisant, nous perdons l'instant présent. Mais en vérité, le passé n'existe plus, et l'avenir ne nous appartient pas encore. Ce qui est à nous, c'est cet instant, et la manière dont nous choisissons de le vivre. Chaque matin, rappelle-toi, aujourd'hui, je rencontrerai des personnes difficiles, des circonstances imprévues, des contrariétés. Mais rien de tout cela ne dépend de moi. Ce qui dépend de moi, c'est ma façon d'y répondre. Ne laisse pas ton esprit être troublé par ce qui est extérieur à ton contrôle. Prends chaque journée comme un exercice de vertu. Face à l'irritation, pratique la patience. Face à la tristesse, pratique la gratitude. Face à la peur, pratique le courage. Petit à petit, ces habitudes transforment ton caractère et font de toi un être stable et fort. 4e point. L'importance de la perspective. Nous nous laissons souvent envahir par des émotions intenses parce que nous oublions la perspective juste sur les choses. Ce qui semble aujourd'hui insurmontable paraîtra dérisoire demain. Ce qui te semble une perte est peut-être un gain déguisé. Rappelle-toi que la vie est courte et que tout passe aussi bien les joies que les peines. Quand tu es pris par l'émotion, demande-toi, cela aura-t-il encore de l'importance dans 1 an? Dans 10 ans? Cette simple question permet de relativiser les tracas quotidiens et d'éviter de leur donner plus d'importance qu'ils n'en méritent. Ce que vous devez retentir, la véritable stabilité émotionnelle vient d'une seule source, la sagesse. Celui qui comprend la nature du monde, la fugacité de la vie, et la responsabilité qu'il a sur son propre esprit, celui-là est en paix. Les tempêtes extérieures ne l'atteignent pas, car il sait que son bonheur ne repose que sur lui-même. Ainsi, chaque jour, cultive la maîtrise de toi-même. Fais de ton esprit un bastion imprenable où règne la raison, la justice et la tempérance. Et souviens-toi, rien ne peut troubler celui qui ne le permet pas. Si vous avez aimé, parlez-nous en commentaire de vos expériences et failles avec vos émotions. Vous ont-elles aidé à grandir, à régresser ou à vous comprendre vous-même? Vous? Laisse un pouce bleu et partage cette vidéo. Abonne-toi et active la cloche de notification parce que les meilleures vidéos arrivent.